Salut les ludistes, salut à vous. Alors aujourd'hui, petite vidéo très rapide pour vous faire un petit retour express sur un vieux jeu qui date de 2004. Un vieux jeu que j'ai ressorti de la ludothèque lorsque j'ai fait un petit peu de tri, un petit peu de rangement dans mes jeux. Et je me suis dit, oh dis donc celui-là, cette couverture très moche, pourquoi je l'avais pris, je ne sais plus. Et je me suis dit, bah tiens, on va essayer de le tester, ce petit Lost Valley. Et donc une super découverte, une super surprise. Dommage qu'il prenait la poussière au fin fond de ma bibliothèque, de ma ludothèque, parce que c'était dans l'un des premiers jeux que j'avais acheté il y a environ 10 ans quand j'ai commencé ma collection, que je me suis plongé dans les jeux de société et je l'avais un petit peu oublié celui-ci. Et c'est fort dommage parce que c'est un excellent jeu de pose de tuiles, d'exploration, de gestion de ressources. Et c'est super, super. Alors, attention, je vais dire quelque chose de très bizarre. C'est un jeu qui est très moche, très vieux, très daté, entre guillemets. Mais alors, par contre, qui, niveau immersion, nous plonge directement dedans et fait un carton plein. Pour preuve, quand j'ai installé le jeu, Ludimel, la première chose qu'elle a dit, elle me fait: oh là 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 là, encore un jeu moche que tu nous sors. Il me donne pas du tout envie. Et au bout de 10-15 minutes de partie, elle était à fond dedans, en train de poser des filets à poissons, en train d'aller chasser des animaux dans la forêt, de couper du bois, de chercher des pépites d'or, etc. Donc niveau immersion et niveau thématique, ça fonctionne du tonnerre. Alors qu'en est-il de ce petit Lost Valley? Alors dans Lost Valley, je vais aller très rapidement. Si je vous laisse aller regarder des vidéos règles de ce jeu, il doit sans doute y en avoir sur cette plateforme YouTube. Donc dans Lost Valley, très rapidement, on incarne des prospecteurs d'or qui donc découvront une vallée perdue et inexplorée. Et donc à partir de notre petite tuile centrale, ici on commencera, alors je vous laisse admirer, voilà les pions que l'on va incarner, vraiment très très datés, c'est très très vieux. Donc tous les joueurs vont commencer sur cette petite cabane là au milieu de la petite île, et après on va explorer avec des petits hexagones comme ceci. Là c'est pour prolonger la rivière. On a des petits hexagones, des petits losanges prairies où on mettra des pépites d'or dessus, des petits losanges montagnes où il faudra créer une mine pour pouvoir aller chercher et piocher pour trouver des pépites d'or dans la mine. On pourra aussi avoir des tuiles forêt dans laquelle on va pouvoir aller chasser pour récupérer de la nourriture. Dans la rivière, parfois, comme sur notre tuile de départ, on aura des petits poissons pour aussi aller chercher de la nourriture. On pourra également poser des filets de pêche pour ramasser plus de poissons, etc. Et donc, à travers toutes ces actions, c'est vraiment super bien thématisé parce que tout est très, très, très logique. Votre tour de jeu est ultra simple. Je fais un déplacement en fait, les hexagones vont se positionner comme ça, hop, hop, les uns à côté des autres, et je fais un déplacement d'une extrémité à une autre. Et en fait, quand j'arrive sur une extrémité vide, j'explore les zones qui sont aux alentours. Voilà rapidement comment ça se passe. Et donc, mon tour de jeu, c'est un déplacement et une action. Point final. Ou je ne fais rien du tout, je peux faire juste une action et pas me déplacer, ou juste me déplacer et pas faire d'action. Et les actions sont elles aussi extrêmement simples. Ça peut être de chasser si on se trouve à côté d'une tuile forêt, ça peut être de couper du bois si on se trouve sur une tuile forêt, ça peut être pêcher du poisson si on se trouve à côté d'une tuile où on a un poisson, ça peut être faire des achats et s'équiper si on se trouve dans une petite cabane où on peut faire du troc, mais pour ça il aura fallu avoir auparavant trouvé des petites pépites, et c'est une autre action que l'on peut faire, ça va être de trouver des pépites. Mais en fonction de l'endroit où on se trouve, si je suis dans une plaine, il va falloir que cette tuile-là, un petit peu à la manière de Takenoko, soit irriguée par notre rivière, là, qui va de notre fleuve, ici, là, hop, qui va notre rivière plutôt, qui va s'agrandir, et avec des petits bouts de bois, hop, alors je vous montre les petits jetons, avec les petites planchettes en bois, on va pouvoir créer des petits canaux d'irrigation, les petites planchettes de bois, les petits canaux d'irrigation pour se débrouiller à irriguer une zone. Je cherche ma tuile que j'avais tout à l'heure, ça va être la dernière bien sûr, même pas, elle est là. Donc il va falloir que cette tuile-là, je pose des irrigations pour qu'elle rejoigne une tuile eau. Et une fois qu'elle est irriguée, je vais pouvoir prospecter l'or. Et donc pour ça, ça me coûtera juste une nourriture que je pourrais aller trouver et ramasser en allant chasser des animaux dans la forêt, etc. Et donc c'est super, super bien thématisé. L'autre preuve, c'est que quand il va y avoir des tuiles montagnes, on va placer des jetons pépites d'or
face cachée dessus et on ne pourra aller prospecter dans les montagnes qu'à condition d'avoir construit avant une mine. Et donc une mine, il va falloir que je me débrouille d'avoir du bois, de la nourriture pour construire une mine. Et à partir du moment où j'ai construit une mine, je vais pouvoir aller fouiller dans cette mine en là aussi me dépensant un petit peu de jetons, un petit peu des 1, 2, 3 d'énergie. Donc ça va me coûter de la nourriture. Donc il faudra que j'ai stocké suffisamment de nourriture et ça me coûtera aussi un petit peu de bois parce que je m'enfonce au fond de la montagne pour prospecter, etc. C'est très, très, très thématisé. Idem quand je suis à côté d'une tuile forêt, eh bien, si mon bonhomme se trouve sur une intersection d'une tuile forêt, mon action peut être de couper du bois. Super simple. Donc, je pose mon pion sur une intersection, je coupe du bois, je récupère un petit jeton bois qui va me servir pour aller construire une mine, pour aller fouiller dans une mine chercher de l'or, etc. Ou pour aller faire des achats dans un magasin, dans une petite cabane de chasseurs. Donc voilà, c'est super bien thématisé. On peut aussi construire des scieries à côté dans une intersection d'une forêt, scierie qui permettra de couper 2 bois quand on fera l'action bois. Je pourrais aussi poser des filets de pêche sur une intersection à côté d'une rivière où il y a un petit icône de poisson, ce qui me permettra de pêcher 2 poissons au lieu d'un. Et donc, super bien thématisé, on se prend au jeu. Je vous dis, au bout de 20 minutes de partie, 20-25, une fois que Ludimel était bien installée, elle s'était mise dans un petit coin de la vallée dans lequel elle avait posé son petit filet de pêche. Donc, on l'entendait à son tour de jeu dire « Bon, maintenant, je pêche, je gagne de nourriture. Et puis, grâce à cette nourriture, j'ai une petite plaine qui est irriguée. Je vais aller fouiller les petits jetons, le petit jeton or qu'elle s'était mis de côté là dans son exploration. Et donc, c'était vraiment super bien. C'était pas juste de dire je dépense un cube, je gagne ceci. Elle était vraiment dans le thème. Elle disait je pêche un poisson, elle a récupéré ses jetons poissons. Je vais maintenant aller chercher mes pépites d'or, fouiller l'or, etc. Donc, c'était vraiment super immersif et très logique comme action, comme déroulement de jeu. On peut aussi, dans les cabanes, pour vous montrer à quel point c'est bien thématisé, on peut aller s'acheter des canaux qui nous permettent de faire des déplacements plus longs dans la rivière ou de traverser la rivière. On peut s'acheter des chevaux pour faire des déplacements plus longs quand on s'enfonce dans la vallée. Normalement, on ne se déplace que d'une intersection. Avec un cheval, on peut se déplacer de 2. On peut acheter une caisse de dynamite qui fait que quand on ira fouiller dans une montagne, on pourra piocher 2 jetons pépites au lieu d'un seul. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On a aussi je vous dis, les filets de pêche, les scieries et les mines. Et chose qui est très intéressant et très malin, c'est que quand je construis une scierie ou une mine ou un filet de pêche, ça profite à moi, mais ça profite aussi à tous les autres joueurs. Ça veut dire que quand je vais construire une mine dans une montagne, hop, tous les autres joueurs, il y a un petit côté opportuniste, tous les autres joueurs peuvent rusher dessus et essayer de venir voler les pépites d'or avant que je ne puisse les extraire. Parce que dans ce jeu-là, ce qui est très malin aussi, c'est qu'il y a un petit twist de gestion de ressources, parce que chaque joueur va avoir son petit plateau personnage, et avec des emplacements. Alors l'emplacement ici, c'est le sac à dos pour y stocker le bois, la nourriture et les outils. Quand on fait des constructions, on aura besoin d'une petite pelle. Sauf que là, on n'a que 6 cases. Et je reprends mon petit bout de bois tout à l'heure, et mon petit bout de bois, il m'en prend déjà 2. Donc voilà, il va y avoir une gestion des ressources à avoir parce que c'est bien d'avoir de la nourriture, mais si on a trop de nourriture, on peut plus avoir de bois, et si j'ai plus de bois, je peux plus aller construire dans des mines, etc. En dessous, on a un autre emplacement pour aller stocker nos chariots, nos canaux, les équipements qu'on aura achetés dans la boutique, dans la petite cabane de trappeur. Et pareil, c'est limité à 6 places. Et par contre, là, on a un petit emplacement de 4 cases supplémentaires. Ça, c'est si dans la cabane du trappeur, là, on a été acheter un chariot. Et à ce moment-là, le chariot vient se placer. Hop, je vous le montre rapidement. Hop, là, on a un petit jeton chariot. Ah, je vais le trouver. On a un petit jeton chariot qui nous libère du coup les 4 petites places ici, mais le chariot va venir lui prendre 2 petites places dans nos équipements. Donc voilà, il va y avoir une petite, en dessous ici, c'est où on met nos pépites d'or que l'on a récupérées face cachée. Bien sûr, les pépites que l'on trouve dans les montagnes, derrière les jetons, il y a 3 ou 4 pépites d'or. Les pépites que l'on trouve dans les plaines, qui sont un peu plus faciles à fouiller parce que ça nous coûte
qu'une seule nourriture, alors que dans la montagne, ça nous coûte une nourriture et un bout de bois. Et bien dans les plaines, on n'aura derrière qu'une ou deux pépites. Donc c'est un petit peu moins valorisant, mais c'est plus facile à acquérir. Et pareil, une dernière chose pour vous montrer à quel point le thème est immersif, on peut aussi s'acheter des tamis dans les petites cabanes de trappeurs, là, et les tamis nous permettent de fouiller une pépite de plus, donc 2 pépites quand on fouille dans des prairies. Voilà, donc vraiment une très très bonne découverte. On a une petite aide de jeu avec les coûts des constructions, les coûts quand on doit fouiller, explorer, etc. et les coûts quand on veut s'acheter des équipements. Donc c'est vraiment très 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 malin. Une petite chose que nous on n'a pas fait sur notre partie parce on découvrait, hein, donc dès qu'on met en fait, on explore notre vallée, on va donc mettre les tuiles en losange et parfois on va réussir à créer des petits espaces de forme triangulaire vide. Hop, mettons si je me mets comme ça et que j'ai réussi à faire ça comme ça ici, je crée une zone triangulaire vide et on a des petites tuiles triangulaires. Hop, qui sont super efficaces. Ça peut être des entrées de mines qui sont déjà créées, ça peut être des petites cabanes où on peut aller faire du troc plus facilement, sinon ça nous oblige à revenir sur notre tuile de départ. Ça peut être des petits lacs qui permettent d'irriguer les petites plaines qui sont autour pour aller chercher des pépites plus facilement plutôt que d'amener de l'irrigation à partir du fleuve central. Donc vraiment, quand on joue à ce jeu-là, The Lost Valley, ne pas oublier d'essayer de créer des formes triangulaires vides pour débloquer ces petites tuiles-là qui sont vraiment quasiment indispensables. Voilà, et en fait, le jeu s'arrête quand? Eh ben, c'est très simple. Le jeu s'arrête à partir du moment où un joueur a 10 jetons pépites face cachée dans sa zone de stockage. Il peut décider de revenir au camp de départ, à la cabane de départ, et mettre fin à la partie. À ce moment-là, tous les joueurs retournent leurs petits jetons et celui qui a le plus de pépites d'or derrière remporte la partie. C'est pas plus compliqué que ça. Et les auteurs ont été très malins parce qu'il y a une deuxième manière qui déclenche la fin de partie, c'est qu'une fois que toutes les tuiles, il y a 32 tuiles, une fois que les 32 tuiles exploration ont été posées par les joueurs, il va y avoir, attention, super matériel, il va y avoir un bloc de glace. Voilà, ça c'est un bloc de glace. Il va y avoir un bloc de glace qui va rentrer en jeu tout au bout de la rivière, de l'extrémité de la rivière. Et à la fin de chaque tour de joueur, de chaque tour de jeu de chaque joueur, on lance un dé. Et sur 5 ou 6, le bloc de glace remonte la rivière. Et si jamais le bloc de glace arrive sur la tuile de départ, fin de la partie. Ça évite que les parties s'éternisent et qu'on fouille un petit peu jusqu'à non plus savoir que faire de nos pépites. Donc voilà, c'est un jeu vraiment surprenant, très moche. Alors ça, c'est le gros point négatif. Il est vraiment très moche. Les illustrations sont vilaines, les jetons sont trop petits. C'est vraiment des jetons rikiki minuscules, tout est petit, tout est pas très joli. On voit que c'est un vieux jeu de 2004 à l'allemande où l'accent n'était pas mis sur les illustrations ni sur le matériel et c'est fort dommage parce que franchement quand on voit cette boîte là ça donne pas franchement envie. Quand on regarde le dos de la boîte, les illustrations, eh bien ça donne pas envie non plus. Alors que malheureusement, c'est un jeu qui mériterait une réédition. Alors si vous mettez un illustrateur un peu à la Narak, que vous me remettez des jetons un peu plus grands, un peu plus épais, vous remplacez ces petits personnages en bois là, etc. Ça peut faire un carton. Franchement, c'est un jeu super plaisant à jouer. Je regarde si j'ai encore le son. Oui, normalement ça fonctionne. C'est un jeu vraiment super plaisant et qui mériterait une réédition. Franchement, ça serait une très très bonne idée. Sinon, s'il n'y a pas de réédition qui est prévue, je ne crois pas, vous pouvez le trouver en occasion. Et je voulais faire un parallèle. Alors, parallèle qui va surprendre, qui est étonnant. Je fais un parallèle avec Expédition. Expédition, alors très bon jeu, hein, superbe. Où là aussi on a des tuiles, alors elles sont déjà découvertes mais on peut les retourner, hein, elles sont cachées, donc on se déplace, on fait une action, on se déplace, on fait une action, on se déplace, on récolte, etc. Il y a un petit côté similaire avec ceci, sauf que alors là, Expédition, jeu actuel, matériel de fou, illustration de dingue, les petits meeples tous différents selon leur couleur, mais alors, illustration, matériel de folie, mais alors immersion, zéro. On a fait 2-3 parties avec Luigi Malo. On ne s'est pas cru un instant dans le monde de Sith ou dans cet univers-là. Au bout d'un moment, on ne regarde même plus les illustrations. Je suis même incapable de vous donner un seul nom d'une tuile qu'on a explorée,
tellement on regarde pas les noms, on n'est pas du tout dans l'immersion, on est juste en train de regarder nos combos, quelle carte je pourrais prendre, quel QI je vais aller explorer pour récupérer tel petit bonhomme rouge. Je ne sais même pas à quoi correspondent les bonhommes rouges, bleus, jaunes, etc. Donc là, c'est vraiment le total opposé. Jeu très moche, très vilain, mais immersion au top. Jeu très joli, matériel nickel, mais alors immersion, zéro. C'est vraiment du pur abstrait. Ça, c'est un jeu, je sais que Ludimel, je ne pourrais pas lui proposer. C'est beaucoup trop froid, beaucoup trop calculatoire et elle va pas du tout rentrer dans le jeu. Malgré tout le beau plumage de ce jeu-là, c'est vraiment quelque chose de très abstrait. Alors que celui-ci, qui est vraiment très vilain, très moche, eh ben, elle a réussi à rentrer dedans parce que la thématique et l'immersion dans le jeu est vraiment excellente. Donc, si vous me faites un Lost Valley avec le matériel et les illustrations d'un expédition, par exemple, alors là, je vous promets, ça serait un carton. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur The Lost Valley. Comme me dit l'expression, c'est dans les vieux pots que l'on fait les meilleures confitures. Et ben moi, ce jeu-là, il illustre parfaitement cette expression. C'est dans les vieux jeux qu'on peut aussi trouver du plaisir ludique. Il n'y a pas que les nouveautés. Allez faire un tour et fouiner dans les vieilleries entre guillemets, et il y a des petites pépites ludiques et pépites d'or. J'ose le dire, ce Lost Valley est pour nous à la maison une petite pépite vraiment très sympa et pas trop long en plus. Donc voilà, comme je le dis tout le temps, l'important c'est de jouer aux nouveautés, aux jeux moins neufs, moins nouveaux. Jouer, c'est très important. Comme on le fait d'habitude, le petit logo là, hop là, on n'arrête pas de jouer, etc. Donc, merci à vous pour cette petite vidéo express. The Lost Valley, petit conseil, un petit pouce, celui-là, je l'adore. Voilà, et il ne retournera pas caché au fond de la ludothèque, celui-ci. N'hésitez pas toujours à aller faire un petit tour, une partie, une photo, une phrase, et moi je vous dis à bientôt, bon jeu, allez, salut!